Et donc, l'Éternel qui se répand de ce qu'il a fait à Sion, Sion qui est devenu comme un désert, c'est-à-dire qui a été dévasté, qui a été détruit. On va comprendre quelque chose. Je fais la lecture. Je dis Ésaïe 51, du verset 3 à 5. Écoute-moi très bien. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Et il rendra son désert semblable à un Éden. Pourquoi le mot Éden est sorti ici? Pourquoi le mot Éden? Ce n'est pas en vain. Écoute bien. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. J'aime ça. J'aime ça. Donc, nous sommes en train de parler du jardin d'Éden et on retrouve en Ésaïe des éléments qui nous ramènent au jardin d'Éden. Il a dit qu'il va le rendre son désert semblable à un Éden. Tu vois? Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. J'aime ça. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple soit attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car de toi sortira, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alors déjà, je veux te faire comprendre quelque chose. Que quand on parle de Sion, on parle du peuple de Dieu. On parle d'Israël. C'est ça Sion. Donc, regarde ce que je fais. Sion. Égale Israël. Sion, c'est Israël. Donc déjà, tu comprends que Dieu est en train de parler d'Israël en Ésaïe. Il parle de son peuple qui a été ruiné, détruit, dévasté, après avoir désobéi à l'Éternel. Et l'Éternel dit qu'il va ramener ce peuple-là dans une condition de jardin d'Éden. J'aime ça. C'est très important. Chaque mot qui a été utilisé a son sens, a sa valeur. Quelqu'un me dit Amen. Nous parlons du pays, nous parlons du sol, mais je vais vous faire un peu la différence entre le pays et la nation. Lorsque la Bible parle du pays, la Bible fait allusion au sol.